Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour faire un test que ça fait vraiment longtemps que je voulais faire. Le soleil est à son maximum, il fait hyper chaud. Fait qu'on va pouvoir tester combien de temps notre air climatisé peut fonctionner grâce à l'énergie solaire sur notre campeur. La première étape de mon test, c'est de bien sûr laver comme il faut mes panneaux solaires pour qu'ils performent à leur maximum. On s'entend que des panneaux solaires qui sont sales, ça vient créer un peu d'obstruction pour que les cellules du panneau solaire soient capables de bien capter l'énergie qui vient du soleil. Fait que là, ma première chose à faire, c'est vraiment de toutes les nettoyer comme il faut, surtout que là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait depuis qu'on est parti du Québec, donc il était extrêmement sale. Fait que ça va nous permettre d'avoir une bonne performance puis de vraiment tester c'est quoi le maximum d'énergie solaire qu'on est capable de rentrer pour faire durer l'air climatisé le plus longtemps possible. Ça ne sera assurément pas un test parfait ou un test qui pourra vous permettre de déterminer, vous, votre véhicule, combien de temps vous allez pouvoir le faire parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en compte, dont la température extérieure. Aujourd'hui, on annonce un 30 ou 31 degrés ici en Floride. Fait que ça va faire forcer quand même pas mal notre air climatisé. Puis je vais essayer de garder une température intérieure à 21 degrés Celsius, ce qui va quand même faire forcer le compresseur de l'air climatisé assez fréquemment au cours de la journée. Je suis quand même curieux. Ma prédiction, ce serait que ça va durer environ 10 heures. C'est ce que je crois. Puis je ne veux pas non plus drainer ma batterie au complet jusqu'à 100%. Je vais essayer de me garder quand même un petit buffer peut-être de 10% à la fin parce que je ne veux pas endommager mes batteries non plus parce que c'est pas bon de faire ça, de drainer sa batterie jusqu'à 0%. Puis je vais vérifier sur l'application directement des batteries Voltium qui sont Bluetooth. Ça va me permettre de savoir vraiment mon pourcentage tout au cours de la journée. Fait que, il me reste juste le panneau au sol à nettoyer, puis après ça, on démarre notre test. Pour nettoyer mes panneaux solaires, j'utilise du Windex. C'est pas le seul produit que vous pourriez utiliser, mais dans le fond, ça prend n'importe quel produit qui ne laissera pas des traces derrière quand vous allez avoir frotté. On ne veut pas qu'il y ait un film ou quelque chose qui va, des marques qui vont rester sur le panneau. La majorité des panneaux solaires, les rigides, comme il y a sur le toit du campeur d'Alex CMG, sont plus comme une vitre, comme un verre. Fait qu'il faut vraiment les traiter comme si c'était du verre, puis qu'on veut les ramener vraiment transparents. Moi, dans mon cas, il y a comme des petites bosses, fait que ça les rend un petit peu plus difficiles à laver parce qu'ils s'incrustent un petit peu de poussière à l'intérieur. Fait qu'il faut souvent que je les relave 2 ou 3 fois, mais généralement avec le Windex, ça fait du bon travail. Sur notre campeur, on a environ 900 watts de panneaux solaires éparpillés un petit peu partout. On a les deux sur la partie avant de la capucine du campeur. On en a un gros sur lequel je peux marcher, qui est vraiment sur la partie galerie du campeur. On en a un sur le capot du camion et j'ai mes panneaux solaires que j'ai étalés au sol. Fait que pour un total d'environ 900 watts. Fait que, je sais, il commence à faire chaud. J'ai déjà la goutte qui me coule dans le front. Fait que sans plus tarder, allons brancher tout ça, débrancher le camion, brancher mes panneaux extérieurs, puis appuyer sur Power pour démarrer notre test et voir combien de temps ça va durer. Première étape, me débrancher de l'électricité du camping. Et je vais brancher mon panneau solaire portatif en ma petite prise auxiliaire sur le côté. Et voilà. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour démarrer l'air climatisé. Il fait tellement chaud, ça n'a pas d'allure. Comme vous pouvez voir, présentement, nos batteries sont à 100%, fait que ça va vraiment me permettre de faire un bon test. Parlant de batterie, ce que j'ai dans notre campeur, c'est 2 batteries de marque Voltium de 300 ampères-heure chacune, donc pour un total de 600 ampères-heure. Et c'est vraiment ça qui va dicter la durée que l'air climatisé va réussir à fonctionner, parce que même si oui, j'ai quand même beaucoup de panneaux solaires, ce ne sera jamais suffisant pour compenser pour la consommation d'énergie énorme que consomme l'air climatisé. On parle d'environ 80 ampères quand l'air climatisé essaie d'atteindre sa température, donc il essaie d'abaisser la température à l'intérieur du VR. Et une fois qu'elle est atteinte, après ça, vont consommer environ 45 ampères pour la maintenir tout au long de la journée. Fait que c'est quand même une très grosse consommation que je pense pas arriver à compenser avec mes panneaux solaires aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'on va gruger dans notre banque de batterie, puis on va sûrement se rendre autour de mon maximum à 10%. Le but, dans notre cas, c'est vraiment d'avoir une solution pour laisser le chien dans le campeur quand on est absent pour aller faire une activité ou aller au resto, qui soit confortable et en sécurité à l'intérieur. Fait que ça, c'est le but numéro 1. Le deuxième, c'est quand on travaille à l'intérieur, qu'on soit confortable. On a toujours une solution de secours si jamais on veut faire fonctionner l'air climatisé plus longtemps. On a toujours les alternateurs du camion qui peuvent pousser 100 ampères dans nos batteries lorsque le camion fonctionne. Fait qu'on peut toujours allumer le camion et
en fait, l'énergie des alternateurs va venir remplir les batteries à mesure que ça va consommer au niveau de l'air climatisé. Fait que ça, c'est la solution de rechange. On ne l'a jamais utilisé. D'habitude, on est capable de la faire durer pendant quelques heures, puis après ça, généralement, la journée se rafraîchit en fin de journée, puis on est confortable. Mais là, aujourd'hui, on va le tester jusqu'à la fin. On la fait rouler jusqu'à temps que j'aille presque plus de batterie. Ça va être un bon test. Le module d'air climatisé que moi j'ai dans notre campeur consomme un peu moins que les modules d'air climatisé standards qu'on retrouve dans les campeurs ou dans les VR traditionnels. Nous, la marque, c'est Autoclimat. C'est une compagnie qui fait des airs climatisés pour les camionneurs, pour les gros semi-remorques. Ça consomme moins. Et c'est plus petit. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'installation. Le compresseur et l'évaporateur et le contrôleur ici sont tous des modules séparés. Fait que ça nous permet d'installer ça à différents endroits. Puis ça prend moins de place qu'un gros module d'air climatisé qui prend tout le toit du VR. Puis ça met moins de poids sur le toit, alors que nous, on essaie d'avoir un centre de gravité le plus bas possible. Donc sans plus tarder, parce que là, j'ai la sueur qui me dégouline partout. On va démarrer l'air climatisé et partir notre timer pour voir combien de temps ça va durer. Bon, je m'en vais démarrer mon chronomètre et c'est parti! 21 degrés Celsius, c'est ce qu'on va essayer de maintenir tout au long de la journée. Ça fait tellement du bien. On commence à ressentir les effets de l'air climatisé déjà. Ça commence à être plus frais à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des points qui nous aident et des points qui ne nous aident pas dans notre aménagement de notre campeur. Premièrement, la couleur extérieure de notre véhicule qui est noire, c'est sûr que ça nous nuit un petit peu en temps de très grosse chaleur. Par contre, ça nous aide l'hiver à capter le plus possible de chaleur possible pour garder le VR au chaud. Puis, c'est assez rare qu'on reste longtemps dans des climats où il fait très chaud parce que c'est pas agréable d'être toujours dans du 30 degrés et plus. Généralement, on essaye de se promener dans des endroits où la température est plus autour de 25 et qu'on n'a pratiquement pas besoin de l'air climatisé. Je dois même vous avouer qu'avant de venir en Floride cette année, je pense qu'on avait utilisé notre air climatisé tout au plus une dizaine de fois depuis qu'on est propriétaire dans la dernière année. Fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement indispensable à avoir, mais quand tu as un chien et que tu veux avoir la paix d'esprit, c'est quand même intéressant à voir. Fait que ça, c'est le premier point, la couleur de notre véhicule qui ne nous aide pas du tout. Par contre, ce qui nous aide vraiment, c'est l'isolation supérieure de notre véhicule. On est isolé à R16, ce qui est pratiquement l'équivalent d'une maison, et surtout, le plus gros point où on perd notre énergie normalement, que ce soit la chaleur ou la fraîcheur, c'est par les fenêtres. Nous, on a des fenêtres en verre double qui sont isolées comme une maison, fait qu'on ne perd pas beaucoup d'énergie par les fenêtres. Mais là, pour nous aider dans mon test aujourd'hui, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tous les rideaux, puis ça va me permettre... Ça va devenir sombre. On éclairera au pire avec les lumières au LED, mais je pense qu'on va faire un plus gros gain en énergie par rapport à l'éclairage que ce qu'on perd comme chaleur et ce qui entre avec l'effet de serre avec le soleil qui plombe dans les vitres. Fait qu'on va fermer tous les rideaux, puis je vais fonctionner juste avec l'éclairage au LED à l'intérieur qui ne consomme pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne extrêmement bien. Nos stores nous permettent vraiment de couper 100% de la lumière puis de garder vraiment notre fraîcheur à l'intérieur. Fait que là, on attend. Quand vous allez vous installer dans vos emplacements de boondocking ou quand vous allez procéder à l'installation des panneaux solaires, assurez-vous qu'il y a le moins d'ombre possible qui est créé. Des fois, j'ai vu des gens qui installent des panneaux solaires en dessous des bords de toit qui vont venir faire une ombre constante toute la journée sur le panneau ou installer des antennes très hautes juste à côté. Comme moi, dans mon cas, j'ai l'antenne Starlink qui peut faire un peu d'obstruction à mon gros panneau. Puis là, dans mon cas ici, c'est la capucine du campeur qui vient faire une ombre projetée sur mon panneau solaire sous le capot. Bien, ce panneau-là, présentement, tant qu'il va avoir cette ombre-là, va être pratiquement inutile. Du moment qu'il y a à peu près une ou deux cellules sur le panneau, il devient très, très inefficace. Fait qu'assurez-vous de vous positionner d'une façon d'avoir 100% de soleil sur chacun des panneaux pour vraiment maximiser votre énergie solaire. Moi, en théorie, à mesure que le soleil va lever aujourd'hui, je devrais plus avoir d'ombre nulle part là, sur mes panneaux, fait que ça va me permettre de rentrer le plus d'énergie possible pour mon test.
Je veux vraiment tester juste l'air climatisé et pas d'autres consommations. Donc, on va essayer de vivre le plus possible à l'extérieur aujourd'hui puis de utiliser nos consommations électriques sur la rallonge du camping directement pour pas influencer mon test. Puis en passant, tous les conseils que j'ai, tout l'équipement que j'ai électrique dans notre campeur, ça provient principalement de chez Spécialité Électrique. Sébastien de Spécialité Électrique nous a équipés et nous a surtout conseillé, nous a appris plein de choses. C'est vraiment une sommité dans le domaine. Donc si jamais vous avez des questions, vous voulez vous faire un setup similaire au nôtre, je vous recommande fortement une visite à Rivière-du-Loup chez Spécialité Électrique pour aller voir Sébastien et son équipe. On est maintenant rendu à plus d'1 heure depuis le début de mon test, pour être précis 1h18 maintenant. Et maintenant on est rendu à 95% au niveau de la batterie. Je commence à avoir l'impression que ma vidéo va être longue. Je pense que ça va durer plus longtemps que je le pensais. Faut dire que je viens juste d'aller dehors et présentement c'est quand même nuageux. Il y a beaucoup de passages nuageux actuellement, fait que ça ne me permettra pas d'avoir un test vraiment de plein soleil à 100%. Mais ça va nous donner quand même un exemple d'une journée typique où il y a un peu de passage nuageux à travers. Ça fait maintenant 4h20 que mon test est en cours et la journée parfaitement ensoleillée que j'espérais pour faire mes tests est en train de tourner au vinaigre. On est rendu avec une journée pas mal nuageuse. Il annonce même peut-être des orages tantôt. Donc il reste encore plusieurs heures d'ensoleillement dans notre journée, mais en théorie, ça devrait rester pratiquement une couverture nuageuse jusqu'à la fin de la journée. Fait que ça va être un bon test quand même. Là, on est rendu à 79% de la batterie. Donc après 4h20, on a perdu à peu près 20% de notre batterie, mais en ayant quand même passablement beaucoup d'énergie solaire. Mais là, pour le reste de la journée, ça va être beaucoup moins d'énergie. Fait que là, on va vraiment aller creuser plus dans notre réserve de batterie. Fait qu'on va voir combien de temps ça dure encore. Là, je suis pas fier de moi. Je suis en train de saboter mon test parce que là, j'étais allé profiter du beau temps. J'étais allé à la piscine et pendant ce temps-là, regardez mon panneau. Il est rendu à l'ombre. Fait que là, on va remettre ça au soleil. Je vais en profiter en même temps pour faire une petite mise à jour de où on en est dans notre test. On est rendu à 7h40 de passé et là, ma batterie est rendue à 59%. Faut dire que ça a été très très nuageux cet après-midi, mais là le soleil vient de ressortir. Mais là on va voir que mes panneaux solaires vont être de moins en moins efficaces parce que là le soleil commence à se coucher tranquillement. Il est rendu 17h, fait que plus ça va aller puis moins le soleil va être perpendiculaire à mes panneaux. Puis moi mes panneaux je peux pas les incliner. Si jamais vous avez l'occasion de le faire puis vous êtes capable d'installer des pentures pour les faire incliner, vous allez gagner vraiment beaucoup. Moi de mon côté, vu que c'est des panneaux qui sont flexibles, j'ai pas de système puis ils sont collés sur place. Fait que j'ai pas de façon vraiment de les incliner pour aller chercher plus de soleil. Mais honnêtement, déjà avec mon autonomie de plus de 7h30, je suis déjà quand même satisfait avec ce que j'ai comme énergie qui entre. Fait que pour l'instant, ça me va. J'ai pas besoin de faire installer des panneaux inclinables. Fait que c'est ça. Vous pensez-vous qu'on va dépasser ma prédiction? Je commence à penser qu'il va peut-être falloir que je fasse mon test jusqu'à cette nuit. Je vais peut-être me lever cette nuit pour vous dire c'est rendu où mon affaire. Il est maintenant 19h15 et le soleil est en train de se coucher. Donc là, on n'aura plus d'énergie solaire du tout pour le restant de la journée. Selon mon RedArc, en théorie, RedArc c'est mon petit contrôleur de charge solaire, en théorie, je devrais être bon pour faire durer l'air climatisé encore pour un autre 6 heures à partir de maintenant. Là, on est rendu où ça fait plus de 9 heures que ça fonctionne en continu. On est rendu à combien? 9h31 et 52 secondes. Fait que là, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me couche tard pour arriver à la fin de mon test. Mais là, hein, on est scientifique ou on ne l'est pas. Il va falloir que je me réveille cette nuit pour vous arriver avec le résultat officiel de combien de temps ça va avoir fonctionné. C'est sûr que normalement, on s'entend qu'une fois que le soleil est couché,
La température se rafraîchit, l'air climatisé est peut-être moins une nécessité rendue là. C'est vraiment juste pour les fins du test que je vais le rouler jusqu'à la fin. Mais normalement, à cette heure-ci, c'est pas mal l'heure où on ouvre les fenêtres puis on utilise la température ambiante. Là, on commence à être bien dehors. Là. Il fait 26, fait que là, ça devient vraiment plus confortable. On a eu quand même une journée plus chaude que prévu et avec moins de soleil que j'avais prévu. On a eu du 33 degrés Celsius après-midi en pointe et on a eu quand même beaucoup de passages nuageux, fait que ça le nuit beaucoup à notre énergie qui est entrée. Mais tu sais, ça ne représente pas nécessairement notre vie au quotidien. Là, on est vraiment stationnaire depuis quelques jours ici au camping au Margaritaville. Mais normalement, presque à tous les jours, on va partir avec le camion pour faire une activité, pour aller à l'épicerie, pour faire quelque chose. Puis aussitôt qu'on part le camion, bien, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on va entrer 100 ampères avec les alternateurs qui vont venir recharger mes batteries hyper rapidement. Fait que ça va venir compenser pour l'utilisation de l'air climatisé. Fait que... Puis c'est très rare qu'on va climatiser toute la journée. Souvent, ça va être juste des petites périodes de temps. Fait que c'est ça, bref. Ça nous confirme en tout cas une chose, c'est qu'on a plus d'autonomie qu'on en a besoin et plus qu'on pensait aussi parce qu'on est pas mal parti pour excéder ma prédiction que j'avais faite au début de la vidéo. Reste à voir si on va se rendre encore plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être finir par se rendre pas loin de 20 heures au total. Non, peut-être pas 20, peut-être 15. Il est maintenant 11h42. Ça fait maintenant 13h57 minutes, fait que tout près de 14 heures que mon test est en cours. On a excédé de pas mal la prédiction que j'avais faite ce matin. Je suis quand même satisfait de ça. Là, il nous reste 24% sur notre batterie, donc sur nos batteries. Mais là, on a un petit problème, c'est que à l'extérieur, il commence à faire plus froid vu que la nuit est commencée. Là, il fait 23 degrés à l'extérieur, puis mon air climatisé, vous vous souvenez au début de l'épisode, je l'ai réglé à 21 degrés Celsius. Donc là, il travaille pas très fort pour refroidir l'air. J'entends de temps en temps le compresseur s'arrêter, puis il fait juste repartir peut-être une fois de temps en temps. Fait que si on veut vraiment tester l'air climatisé puis simuler une soirée où il ferait encore trop chaud puis que ce serait vraiment suffocant, on va baisser la température sur l'air climatisé. Je vais la baisser à 19 degrés Celsius. Ça va nous permettre de vraiment faire fonctionner le compresseur puis vraiment drainer notre batterie jusqu'à environ 10% puis vraiment voir combien de temps il va avoir réussi à faire rouler ça sur les batteries et l'énergie solaire. D'après moi, en mettant ça à 19 degrés Celsius, il n'en reste pas pour bien plus qu'une heure ou deux, gros max. Puis après ça, ça va me permettre de bien dormir. On va être bien, ça va être tout frais. Puis après ça, on n'aura même pas besoin de l'air climatisé pour le reste de la nuit. Fait que sans plus tarder, on modifie la température puis on va regarder ce que ça donne. Là, ça a l'air bien paniquant, mon affaire. Mon radar qui est en train de sonner en me disant que mon state of charge de ma batterie, mon état de charge est rendu très bas et que je devrais déconnecter toutes les charges actuellement. Par contre, c'est bien paniquant ce bruit-là, mais c'est moi qui ai programmé cette alarme-là. Fait que c'est moins paniquant quand on le sait. J'ai mis une alarme là, dans le Red Arc pour quand j'arrive à 20% de ma batterie, parce que si jamais ça arrive pendant que c'est la nuit, je veux le savoir avant d'être rendu justement à 10% et en bas. Là, on est rendu donc, parce que moi, mon alarme part à 20%, donc là, on est rendu à 19%. Je commence à hésiter à savoir si je me rends jusqu'au bout à 10% de mon test. Il commence à être tard, je suis fatigué. Il est rendu minuit 37. On se rend-tu vraiment au bout? Moi, je dis, je vais faire un petit calcul. Je vais extrapoler dans la dernière heure, parce que là, la température, elle bouge plus à l'extérieur. Je vais extrapoler dans la dernière heure combien est-ce qu'on a consommé de pourcentage de batterie. Puis on pourrait l'estimer jusqu'à 10%, puis se dire combien de temps après ça qu'il nous resterait. Puis ça nous éviterait de rester réveillés. On fait-tu ce calcul-là, Val? Qu'est-ce que t'en penses? Pas de mauvaise idée, je pense. On est allé à la reprise vidéo pour voir tantôt. Ma dernière intervention était pile il y a une heure. En fait, il était 11h42. Maintenant, il est
minuit 40, pratiquement, 39. Fait que, puis on était à 24% à ce moment-là. Là, on est rendu à 19. Fait qu'on a baissé de 5%. Fait que si on veut faire un petit calcul rapide, bref, dans la situation actuelle, avec la température extérieure qui fait à peu près 23 et à l'intérieur qui fait qui fait maintenant 19, on a consommé 5% en 1 heure. Fait qu'en théorie, pour me rendre à 10%, si là je suis autour de 20%, il me resterait encore 2 heures d'autonomie. Fait que là, ce qu'on peut extrapoler avec tout ça, c'est qu'on peut aller voir qu'il nous restait... On était à 14h55 minutes depuis le début du test. Fait qu'on pourrait aller y ajouter 2 heures de plus. Donc on serait rendu à 16h55 minutes. Donc pratiquement 17 heures pour faire un chiffre rond avec l'air climatisé qui fonctionne. Ça l'a excédé pratiquement presque du double. Moi je pensais qu'on allait faire pas plus de 10 heures. Fait que je suis quand même très satisfait. Je pense que c'est un bon test à faire, même pour vous aussi, pour connaître un peu les capacités de votre système électrique, puis voir vraiment c'est quoi la limite. Maintenant, on dirait que je vais me sentir plus sécuritaire quand je vais laisser M. Bond, mettons, pendant quelques heures, pendant qu'on va faire des commissions, peu importe. Maintenant, je sais qu'on est bon pour au moins presque 17 heures en ligne. Puis là, en plus, on était dans des conditions où il faisait vraiment chaud. On n'a pas eu du soleil tout le long. Fait que, bref, ça conclut mon test. 17 heures, j'en reviens pas. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, laissez-le dans les commentaires. Puis je vais mettre en lien, c'est vrai, j'ai pensé, il y a une chose que je vous ai pas parlé, mais j'ai été voir cet après-midi la vidéo qu'on avait faite sur la Airstream quand on avait installé notre Easy Start. Et à cette époque-là, j'étais hyper impressionné d'avoir fait fonctionner mon air climatisé pendant 3 heures. Puis là, ben, on est rendu à 17 ans. Fait que vous voyez comment la technologie, ben pas juste la technologie, mais notre équipement s'améliore. Fait que j'espère que le vôtre aussi. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!